Aujourd'hui, on va parler donc de la partie pratique de ce qu'on a vu hier, partie pratique du travail sur soi, comment est-ce qu'on peut réellement travailler sur soi, et de manière même plus concrète, comment est-ce qu'on peut venir rattraper le travail de 3 ans de travail sur soi qu'on n'a pas fait, en l'espace de 3 mois. C'est tout à fait possible, je vais vous le montrer et l'expliquer de manière très concrète, parce que le but c'est que vous ressortiez cette vidéo avec des éléments concrets à appliquer, et que vous puissiez voir sur l'espace de 3 mois de réels changements s'opérer. Donc, la première chose à comprendre avant tout, et ça c'est quelque chose que je ne suis pas le seul à dire, des gens comme Alex Hormozy peuvent le dire aussi, c'est que ce qu'on a tendance à éviter, c'est justement ce qu'on doit le plus faire. Vous voyez, donc les choses qui vous mettent mal à l'aise, qui vous rendent inconfortable et que vous avez tendance à éviter au quotidien, ce sont justement les choses que vous devriez faire pour pouvoir obtenir des changements dans votre vie, des changements positifs. Parce qu'effectivement, si vous ne prenez pas le temps de mettre en place de nouvelles choses qui pourraient vous apporter justement ces changements, et notamment les choses qui vous déplaisent le plus, alors vous ne pouvez pas espérer de vous sentir mieux, de profiter plus de votre vie, etc. etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi? Avant de donner des choses concrètes, qu'est-ce qu'on veut dire par travailler sur soi? Travailler sur soi pour les hommes, notamment, ça va être un travail sur les émotions. Un travail sur les émotions parce qu'on a tendance à être relativement déconnecté de notre réalité intérieure, qu'on le veuille ou pas. Et ça notamment parce que depuis l'enfance, on nous répète que l'homme ne doit pas avoir d'émotions, ou ne doit pas montrer ses émotions, il doit rester serein et calme face à tout ce qui se passe, être stoïque en fait. Et il y a une partie de ça qui est vraie, mais une autre qui est relativement mal interprétée, ou plutôt erronée. Et c'est le fait justement de se connecter à ses émotions, et le fait que les émotions soient quelque chose de plus féminin. Alors, le travail de gestion des émotions est tout un art, et c'est une chose à prendre en compte, effectivement. Maintenant, lorsqu'on parle du rapport aux émotions, en réalité, hommes comme femmes, nous devons d'être en contact avec nos émotions. Si on ne prend pas la peine de se connecter à soi, si on ne prend pas la peine de vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors on ne pourra pas avancer. On ne peut pas évoluer dans la vie, on ne peut pas se sentir mieux, on ne peut pas atteindre notre liberté de l'ego, comme on disait. Un exemple concret avec l'étymologie du mot émotion, émotion qui vient du latin emovere qui veut dire en mouvement mais de l'intérieur vers l'extérieur. Donc qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est un mouvement qui se passe de l'intérieur, de notre intérieur, vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Que dans le cours naturel des choses, et l'être humain étant un être d'émotion, qu'il est impératif que l'on laisse s'exprimer les choses de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça n'implique pas forcément que d'être émotif ou alors de facilement être sous le coup des émotions. Non, simplement de les exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit à soi-même ou aux autres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notamment les 4 grands aspects qu'on va venir travailler sur l'espace de 3 mois. La première chose, ça va être d'utiliser le principe de REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, pour venir comprendre quels sont ces schémas répétitifs que l'on a et qu'est-ce que l'on peut travailler. Parce qu'effectivement, si on ne sait pas quoi travailler, si on ne connaît pas nos blessures, c'est un petit peu compliqué de s'orienter. Et généralement, d'ailleurs, ça va être une des raisons qui va faire qu'on ne va pas travailler sur nous-mêmes. Par où commencer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on n'a pas ce guide, on n'a pas ce grand sage à qui on peut se référer, qui peut nous aider à comprendre en fait ce dont on a besoin de travailler. Donc la première chose, c'est d'appliquer ce principe de REBT, qui est le principe ABC, super simple. ABC, A comme Activating Event, donc l'élément déclencheur, B comme Belief, donc croyance, et C comme Consequence. Là, pareil. Donc, un élément déclencheur, une croyance, et enfin une conséquence. Qu'est-ce que ça implique? Dans votre quotidien, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui vont vous déclencher en vous, susciter en vous une réaction, une émotion que vous n'allez pas forcément comprendre, en tout cas une réaction. Donc, d'abord on trouve ça. À partir de cette réaction
qui est intervenu, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte de chercher la croyance qui est associée. Donc là, par exemple, la cause. Pourquoi est-ce que tel comportement chez telle personne autre que moi, ou alors au sein de mon propre comportement ou le comportement de quelqu'un d'autre, va m'irriter? Donc comprendre pourquoi, chercher dans son passé, l'élément déclencheur, et donc voir comment ça nous affecte derrière ça au quotidien. Parce que ça peut nous empêcher de raisonner de manière cohérente, et donc d'agir de manière sensée, alors qu'on est tout à fait capable autrement de le faire. Et quand on est sous le coup de la colère, par exemple, on peut dire énormément de choses qu'on ne pense pas au final, et on se retrouve, lorsque les émotions sont passées, à être un petit peu comme un idiot, à devoir s'excuser, etc. Donc la base, c'est de faire déjà un travail de compréhension de qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça. A, B, C. Activating event, belief, consequence. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a déjà fait ce travail de compréhension des blessures, en tout cas de au moins savoir ce qui nous touche, on va pouvoir passer à la suite. Donc déjà, vraiment une étape qui normalement est cruciale et que certains d'entre vous appliquent de toute évidence, mais qu'il vaut mieux répéter, c'est que pour faire en sorte de se sentir bien et d'être capable de travailler sur soi, donc d'avoir le bon cadre pour travailler sur soi, il est impératif que de faire du sport, de faire une activité physique. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'à l'époque des Romains, ils l'avaient déjà bien compris, avec le principe de un esprit sain dans un corps sain, qui est d'ailleurs la définition même de la marque ASICS. Donc un esprit sain dans un corps sain, ça implique quoi? Pour pouvoir avoir l'esprit sain, il faut le corps sain. Comment peut-on avoir un esprit sain si notre corps n'est pas sain? Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est prôné grandement par les différentes religions, c'est que pour faire en sorte de s'adonner à la prière, il est important d'être physiquement en forme, relativement en forme. C'est-à-dire que lorsqu'on parle aussi notamment des religieux qui sont les plus poussés au travers de la religion et de leur quête de Dieu, on verra que ceux-ci ne sont que jamais, ou que extrêmement rarement dans des cas de maladie, ne sont jamais ventrus, n'ont jamais de ventre. Donc il y a un lien entre tout ça. Donc activité sportive pour se sentir bien, pour faire en sorte qu'on puisse déjà commencer à travailler sur soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est venir prendre le temps de s'ennuyer. S'ennuyer, ça va prendre plusieurs formes. C'est venir prendre le temps, soit de s'ennuyer, ça c'est la manière la plus simple, c'est le niveau 1 on pourrait dire. Donc seul, sur une chaise, devant un mur pendant 1 heure. Ça c'est vraiment l'élément déclencheur qui va venir faire comprendre des choses, nous faire comprendre des choses et nous faire ressentir des émotions qui auparavant étaient cachées. Mais ça peut vouloir prendre donc au niveau 2, niveau 3, d'autres formes. S'ennuyer, c'est vraiment la forme la plus basique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une intention qui est précise, ce n'est de s'ennuyer. Niveau 2, ça va être un petit peu plus avancé, ça va être la méditation. La méditation qui, elle, va être amenée à guider l'intention au sein de notre corps, sentir les énergies, sentir les émotions. Et enfin le niveau 3, qui est vraiment, donc, si on a un penchant religieux, qui va être la prière. Donc voilà, différents niveaux d'intention. Mais à chaque fois, on va chercher quoi? On va chercher la connexion. La connexion à nous-mêmes, la connexion à nos émotions, la connexion à Dieu. Et c'est dans ce travail de profondeur, mais dans un travail qui va être vis-à-vis de notre monde intérieur, que l'on va progressivement apprendre à se connaître, mieux se comprendre, et derrière forcément être capable de beaucoup plus facilement agir déjà dans notre quotidien. Donc mettre en place des actions concrètes pour que l'on puisse progresser, atteindre nos accomplissements d'abord matériels et se sécuriser, mais ensuite pouvoir travailler sur soi et se libérer de l'ego. Et enfin, la dernière chose, qui est quand même un lien qui est assez puissant, on a tous pour vocation ou comme volonté de trouver une partenaire qui nous correspond. Là, je parle encore une fois pour les hommes. Comment est-ce qu'on peut trouver une partenaire qui nous correspond et déjà qui va nous faire nous sentir bien, mais que l'on va faire se sentir bien, si jamais on n'est pas capable de s'aimer soi-même. Et là, deuxième point, comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même si on ne se connaît pas soi-même? Donc c'est là tout le sujet.
Donc, s'ennuyer, ou bien méditer, ou bien prier, en tout cas faire quelque chose qui nous permet de ne rien faire, littéralement. Un travail de respiration, etc. Et pour la fréquence, il s'agira donc, sauf si c'est s'ennuyer devant un mur pendant 1 heure, pas tous les jours, une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et sinon pour la méditation, ça s'agira de le faire pendant 5 à 10 minutes par jour, environ, tous les jours. Et là déjà on sera pas mal. Hop. Je vais un petit peu là. Ça c'est pour la méditation. Le troisième point, qui lui aussi va être vraiment capital, important, on disait d'exprimer ses émotions. Exprimer ses émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps de les externaliser. Comment est-ce qu'on fait ça si on n'a pas envie de les partager avec autrui, que ce soit avec un psychologue, psychiatre ou même une autre personne, un ami ou quoi? Ça va être de prendre le temps d'écrire. Écrire tous les soirs, dans un carnet, notamment, avec un stylo idéalement, ça, le contact de papier c'est pas mal, et faire en sorte d'écrire comment on se sent. C'est vrai qu'au début ça va être très compliqué, c'est pour ça que le plus simple c'est de le faire de manière dirigée. Ce que je recommande régulièrement à mes coachés, ça va être avant tout d'écrire leurs émotions prédominantes de la journée. Donc comment est-ce qu'ils se sont sentis de manière prédominante dans la journée, 3, 4, 5 émotions différentes, premièrement. Deuxièmement, c'est venir définir un accomplissement, donc quelque chose qu'ils ont réussi à accomplir, qu'ils sentent qu'ils ont accompli sur la journée, de n'importe quel ordre, peu importe. Ça peut être un accomplissement sportif, dans le travail, dans la nutrition, le sommeil, peu importe. Le deuxième point, ou là du coup troisième, ça va être définir des intentions, 2 intentions, voire 3 intentions pour le lendemain. Donc j'ai l'intention de faire telle ou telle chose ou de me sentir de telle ou telle manière. Ensuite, le quatrième point, c'est la reconnaissance. Exprimer de la reconnaissance envers notre condition, ça peut être la santé, la famille, peu importe, quelque chose envers quoi on peut être reconnaissant. Ou même une simple chose de la journée qui nous a fait nous rendre, enfin qui nous a rendu heureux ou qui nous a fait nous sentir sympathiquement. Parce que exprimer la gratitude, c'est ce qui va venir renforcer l'aspect positif de la vie. Et enfin, le dernier point, ça va être donc de venir écrire ou de consigner un moment que l'on prévoit pour le jour suivant, qui va être un moment de grâce, un petit péché mignon, où vous allez faire quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. Et c'est important de l'écrire au préalable, comme ça vous vous gardez un moment dans la journée pour faire l'activité qui vous fait vous sentir bien. Peu importe que vous travaillez 12 heures par jour ou alors que vous soyez alité, même si alité c'est plus compliqué, c'est trouver une petite activité qui vous fait du bien. Un péché mignon. Et donc d'écrire ça tous les soirs. Et là encore, donc le faire pendant 3 mois et voir la différence, à quel point vous arrivez à vous comprendre et aussi à comprendre les autres. Parce que plus on prend le temps de se connecter à soi et à ses émotions, mieux on arrive à connecter avec les autres parce que on devient de moins en moins absorbé par notre propre personne, donc égocentrique. Donc, vraiment rien. Et le dernier exercice qui lui va être le plus compliqué, ça va être de prendre le temps de s'exprimer par rapport à des choses que l'on n'a jamais dites, et que l'on a toujours voulu dire mais qu'on n'a jamais osé dire, à ses proches. C'est faire une confession. En fait, se confesser par rapport à une chose qu'on a faite pour laquelle on éprouve de la honte, du regret, peu importe, et faire en sorte d'en parler, soit à la personne concernée, soit à une personne qui aurait quelque chose à exprimer à ce sujet, pour faire en sorte de se délester d'un fardeau. Ça vient après le moment où vous avez commencé à écrire dans le carnet, notamment par rapport à votre ressenti de la journée et autres, parce qu'effectivement, ça prend un peu plus de temps que de s'ouvrir à d'autres personnes. Et dès le moment où vous prenez le temps de le faire, alors à ce moment-là, vous aurez une récompense qui sera vraiment incroyable. La satisfaction d'avoir un poids qui nous pèse, qui se libère, elle est vraiment incroyable. Voilà les 4 clés, et pour réaffirmer ce que je disais, si vous les appliquez sur l'espace de 90 jours sans faute, allez, en oubliant peut-être une fois,
vous verrez des changements s'opérer comme vous n'avez jamais vu ça dans votre quotidien et encore moins sur les 3 dernières années. Donc du sport régulièrement, activité physique, quoi qu'il arrive tous les jours, même si c'est juste aller marcher pendant 1 heure. Le deuxième point, comme on l'a vu, c'est faire en sorte de s'ennuyer ou de méditer. Troisième point, c'est d'écrire son ressenti chaque jour. Et enfin, quatrième point, s'ouvrir à quelqu'un, une personne de proche, par rapport à quelque chose qu'on n'avait jamais dit ou qu'on avait caché. Et faire en sorte donc de se confesser. Vous avez maintenant toutes les clés. On continuera de discuter de ce sujet qui est vraiment important parce que la force de l'homme, encore une fois, se trouve dans la capacité à initier. Si vous n'initiez pas les changements pour votre propre vie, qui le fera? Personne. Personne, ce n'est pas comme une femme. Personne ne viendra vers vous, et pas une riche femme de 50 ans, pour vous sortir de là où vous êtes et enfin vous donner un cadre pour agir. Alors agissez maintenant.